Tomates, aubergines, oignons, piments, quelques produits de première nécessité que nous consommons au quotidien. Derrière chaque produit agricole se trouve une histoire empreinte de traditions et de techniques agricoles soigneusement préservées. Quelle est la légende derrière ces trésors de la terre? Dans le paisible village d'Atchadomé, dans la commune de Vauguen, à plus de 50 km de Lomé, habite Maouli, un des vaillants agriculteurs du milieu et sa famille. Les premières lueurs du jour marquent le début des travaux domestiques. À l'accoutumée, chacun vaque à ses occupations, préparant le terrain pour une nouvelle journée de dur labeur. Maouli, fidèle à ses traditions, se rend au couvent pour consulter la sagesse des oracles, un rituel essentiel pour prendre la température de la saison agricole avant de se lancer dans ses travaux champêtres. C'est un impératif pour nous chaque matin de consulter les mânes. Cette cérémonie nous permet de nous renseigner sur l'état de santé du village ou de voir si un éventuel mal nous guette. Nous nous soumettons à cet exercice tous les jours, sauf lundi et vendredi. Une fois les oracles consultés, Maouli s'accorde un moment de détente avec sa femme et ses enfants, savourant ces instants précieux avant de s'aventurer vers ces champs éloignés à 7 km de son village. Alors qu'il se dirige vers ces champs, Maouli s'arrête pour inspecter le champ de tomates de son frère. Ce moment de vérification lui permet de constater l'évolution des cultures tout en renforçant les liens familiaux. Aussitôt les salutations fraternelles terminées, la famille reprend la route pour ses propres champs. Après une longue durée de trajet, les voici enfin à Keta, là où est situé le champ. Ils s'installent et se préparent pour entamer une longue journée de travail. Alors que sa femme et sa fille se vaquent à leurs occupations, le producteur se change en tenue de travail, prêt à plonger dans les tâches agricoles qui les attendent sur le terrain. Sur ce domaine agricole, vaste de 7 hectares, le producteur et sa femme font les cultures vivrières et les cultures maraîchères. Comme tout agriculteur, il commence par arroser ses jeunes plants de tomates, sachant que sans cela, il risque de périr, surtout après plusieurs semaines sans pluie.
Après l'arrosage, il procède au semis des jeunes plants fraîchement récoltés dans la pépinière. Le travail dans les champs n'est pas facile. C'est une question de hanche. Cela fait longtemps que nous travaillons comme agriculteurs. C'est mon père qui a commencé à cultiver ici. Et après lui, j'ai pris le relais. Je suis né ici, dans les champs, et cela fait 53 ans. Je produis du manioc, du maïs, de la patate douce, des haricots, du piment et des tomates. Je suis resté chez mon père de 1985 à 1999. Quand je l'ai quitté, je me suis lancé dans le commerce. Puis j'ai travaillé comme manœuvre. Mais comme cela ne marchait pas toujours, je me suis tourné vers l'agriculture. Au début, je faisais à la fois du maraîchage et du commerce. Je peux dire que cela fait 35 ans que je cultive la terre. Les choses ont changé dans l'agriculture. Et ce qui a encore compliqué les choses, c'est le maraîchage que nous pratiquons. En effet, faire du maraîchage n'est pas chose facile. C'est comme élever des poules pondeuses qui ne pondent pas d'œufs. Cela m'a poussé à abandonner le travail de maraîchage. Dans les champs de Mawouli, les défis sont nombreux et le manque d'eau en est un majeur. Chaque jour rend le travail agricole plus éprouvant, mais malgré ces obstacles, il persévère, déterminé à surmonter les épreuves qui se dressent sur son chemin. Le travail dans les champs n'est pas du tout facile. C'est une véritable souffrance, surtout s'il ne pleut pas. Si je plante ces jeunes plants, c'est à cause de la fraîcheur stockée dans le sol. Regardez ce que nous avons planté là-bas. Normalement, cela devrait bien pousser et commencer à produire des fruits, mais beaucoup de plantes sont mortes à cause du manque de pluie. C'est avec ce puits que je travaille dans ce champ et non avec l'eau de la rivière. L'eau de la rivière étant salée, tuerait les plants. Les obstacles que l'agriculteur rencontre vont au-delà des simples difficultés agricoles, touchant également à la réalité du marché et aux défis quotidiens. Je marche à n'importe quel moment. Et parfois, je prends la moto ou le vélo. Nous enlevons les mauvaises herbes dans la pépinière du matin jusqu'au soir. C'est le faible prix des produits agricoles qui nous pénalise beaucoup. L'agriculture traditionnelle, avec la création de sillons, est coûteuse à cause de la main-d'œuvre. Et louer un tracteur l'est encore plus. Un agriculteur a besoin d'un tracteur et d'engrais. Ce sont des intrants essentiels. L'agriculture est une activité très précieuse. Seules les personnes qui ne lui accordent pas d'importance pensent le contraire. Si tu n'as pas l'argent pour commencer à cultiver, ou si tu ne trouves aucun prêt, tu trouveras que le travail de la terre est très difficile. Puiser de l'eau pour arroser ces plants de tomates n'est pas facile. Même dans la pluie, nous cultivons. Et déjà, nous achetons la boîte de semences de tomates à 10 000 francs CFA. Ce que j'ai planté là-bas, le prix des semences est de 35 000 francs CFA. Cette machine que j'utilise pour travailler est épuisée et en panne. Nous n'avons pas fait une bonne production l'année dernière, donc je n'ai pas pu acheter une nouvelle machine. Je dois réparer la machine et y mettre de l'essence avant de pouvoir l'utiliser à nouveau. Mais comme je n'ai pas d'argent, je n'ai pas pu la réparer. Voici les bandes qui sont par terre, ainsi que mes tuyaux et tous les accessoires. Après avoir quitté son champ de tomates, l'agriculteur se dirige vers sa plantation de canne à sucre,
tandis que de l'autre côté, sa femme s'active pour préparer le déjeuner. Quand mon mari travaille dans le champ, moi, je vais chercher des légumes pour préparer le repas. Dès que le repas est prêt, je m'en vais le chercher pour venir manger. Nous mangeons en famille. Après le repas, nous reprenons le travail. Je m'occupe principalement de la vente des produits. Après les récoltes, je vends les produits et je rapporte l'argent à mon mari. Nous produisons du maïs, du manioc, des haricots et des légumes. Mais moi, je n'arrive pas à faire du maraîchage, donc je me concentre sur la culture du manioc et du maïs. Nous travaillons du matin au soir s'il y a beaucoup à faire. Au moment de la transformation du manioc en gari, chacun fait sa part du travail. Si le travail doit se terminer en 3 ou 4 semaines, nous le faisons. Pendant ces périodes de transformation, nous dormons au champ et ne rentrons plus chez nous. Il y a beaucoup de difficultés dans la transformation du manioc en gari. Malgré toutes ces souffrances, ce sont les acheteurs qui fixent le prix d'achat. Comme nous n'avons pas d'autre option, nous vendons à ce prix pour pouvoir vider nos sacs et retourner chez nous au village. Malgré les difficultés rencontrées, le producteur et sa famille continuent de vivre de l'agriculture, une passion qu'ils cultivent avec dévouement depuis 35 ans. Mes enfants vivent du travail de la terre. Et c'est également grâce à cela qu'ils peuvent aller à l'école. Comme nous n'avons pas fait de grandes études, nous souhaitons que nos enfants puissent en faire. Moi, j'ai 12 enfants. Certains vont à l'école, d'autres sont en apprentissage, et certains ont déjà terminé leur formation. C'est grâce au travail de la terre que nous prenons soin d'eux. Après avoir pris leur déjeuner, l'agriculteur se rend sur l'autre rive de son champ pour rendre visite aux productrices de farine de manioc, tandis que sa femme se charge d'apporter de l'engrais minéral aux jeunes plants de tomates. Elles sont nombreuses, ces braves femmes qui vivent de la production de cette denrée très prisée dans l'alimentation locale. Je suis née dans les activités champêtres. Ce travail n'est pas facile. Regardez ce que nous faisons. Ce sont des travaux difficiles. Ce n'est pas un travail qui se fait le sourire aux lèvres. Au contraire, tu souffres en le faisant. Mais avec la situation difficile de la vie, tu es obligé de le faire. Nous avons quitté nos maisons pour venir camper ici, dans le champ. Dès que la nuit tombe, c'est ici que nous dormons jusqu'au matin. Parfois, vous pouvez rester ici dans le champ plus de 2 semaines, tout dépend du travail. Si le travail est important, nous pouvons passer 1 ou 2 mois dans le champ. En rentrant de sa longue journée de travail, Maouli fait une halte à la rivière pour se rafraîchir.
Pendant ce temps, sa femme et sa fille, parties plus tôt, s'activent déjà en cuisine, préparant le repas du soir en attendant son retour. La soirée s'achève paisiblement autour du feu, où la famille se réunit pour partager un moment de répit. Nous vont camo, nous abouons, nous vont camo. Nous vont camo, nous abouons, nous vont camo. Diro blase, aïro blase, nyetaï. Nyamanya, nous vont camo. Tovinovio, nahonum. Être agriculteur, c'est affronter chaque jour les défis de la terre avec l'espoir d'une récolte abondante, une force qui pousse Mawouli à persévérer saison après saison.